Imaginez la scène, une maison qui ressemblait à un refuge s'est effondrée en quelques secondes lorsque le mari traverse la porte avec les sacs de sa mère. La phrase qui résonne comme une phrase, c'est fini, ma mère vient vivre ici, je me suis fatiguée de cette mauvaise nourriture, frappe la femme comme un coup de poing dans l'estomac. Des années de dévouement, pour essayer de plaire à tout le monde, et voici, votre vie est décidée sans même rendez-vous. Mais cette femme n'est pas du genre qui avale l'humiliation en silence. Et c'est cette histoire de résistance et de limite que moi, André Branco, je vous apporte aujourd'hui sur la chaîne Alma Entreté. Écoutez attentivement, car ce qui vient ensuite est plus d'un conte, c'est un miroir pour de nombreuses réalités. L'arôme du bouillon de la betterave a rempli la cuisine quand Olga a entendu le bruit familier des clés dans la serrure. Igor est arrivé tôt, et par le poids des étapes du couloir, elle savait, quelque chose n'allait pas bien. 3 ans de mariage ont fait son expert dans le déchiffrement de l'humeur de son mari avant même de franchir la porte. « Salut », dit-elle, sans se retourner en bougeant la casserole. Le dîner est presque terminé. Igor passa droit, ouvrit le réfrigérateur avec un remorqueur soudain et tira une bière, frappant fermement la porte. Le snap résonnait comme un avertissement. Olga a ressenti la tension corporelle, ce geste n'a jamais précédé de bonnes nouvelles. Sa mère se plaignant à nouveau de la solitude, marmonna Igor, tournant le couvercle de la bouteille de colère. Il dit qu'il ne peut plus vivre seul dans cet appartement. Olga a continué à remuer le bouillon, mais la cuillère semblait peser une tonne. Ludmila Stanislavovna, la mère-in-law, a eu sa propre vie dans un appartement à 2 salles dans le quartier voisin. Au cours des 6 derniers mois, cependant, les conseils sur la façon dont il serait pratique de déménager chez le fils, en particulier après que Olga a hérité d'un appartement à 3 salles au centre, il était devenu de plus en plus fréquent. Igor, nous en avons parlé, a répondu Olga, doucement, mais ferme. Votre mère a votre maison, vos routines. Nous n'avons toujours pas d'enfants, l'espace est le nôtre, et seulement le nôtre. Igor a écrasé la bouteille sur la table si fort que la mousse s'est rassemblée sur la serviette. 3 chambres pour 2? Est-ce que ma mère continue de serrer dans 40 mètres car vous nagez tous les deux dans le luxe? Olga a finalement tourné. Le visage du mari était rouge, ses yeux brillants d'irritation, ce même look qui apparaissait chaque fois que le sujet était la mère. Pour Igor, Ludmila était intouchable, un saint qu'il a créé seul après le divorce. Le nier quoi que ce soit était comme un blasphème. Ta mère ne sert pas, a expliqué Olga, prudemment. Elle a un bon appartement, une bonne retraite, des amis autour. Pourquoi changer une vie organisée pour? Parce qu'elle est ma mère. Igor a explosé. Et si je peux lui donner quelque chose de mieux, c'est mon devoir de le faire. Point. Olga a senti que la famille vide dans sa poitrine, la même impuissance que d'habitude. Chaque discussion sur la mère de la mère est devenue un monologue sur les fonctions de branche, comme si ses désirs, ou l'impact sur sa vie, n'existaient même pas. D'accord, dit Olga en éteignant le feu. Parlons calmement, mais rappelons-vous, cette maison est à moi, héritée de ma grand-mère. J'ai aussi une voix ici. Le visage d'Igor s'assombrit. Il détestait quand elle se souvenait que l'appartement était le sien. Le vôtre, c'est? Il cracha entre les dents. Et n'est-ce pas une famille? Ou me voyez-vous comme un locataire qui passe? N'en faites pas trop. Je veux juste que la décision soit la nôtre, pas seulement la vôtre. Igor a avalé le reste de la bière d'une gorgée et a jeté la bouteille dans la décharge. Faux. Le verre se brisa sur le sol. Tu sais quelque chose? Dit-il, se dirigeant déjà pour le départ. Je me suis fatigué de demander la permission. Ma mère vient vivre ici, et si vous ne l'aimez pas, allez ailleurs. La porte frappa, laissant Olga seule avec un bouillon qui lui a soudainement donné des nausées. Elle a ramassé les éclats, a dégagé la bière renversée et s'est assise à la table, essayant de comprendre comment tout était venu ce point. Igor n'avait jamais été aussi radical, mais l'influence de sa mère a grandi. Comme une ombre. Le lendemain, alors que Olga travaillait, il a mis le plan en pratique. En arrivant à la maison la nuit, il est tombé sur 3 sacs et 2 sacs à l'entrée.
Ludmila Stanislavovna était à la table de la cuisine, sirotant du thé de la meilleure porcelaine se déroulant à Olga tout en examinant l'appartement avec un air de ceux qui évaluent une propriété à vendre. « Ah, Olga, tu es arrivée » a déclaré la mère, Infro, sans même se lever. « Igor m'a dit que tu as finalement accepté de me recevoir. J'ai gentiment le vôtre. » Olga s'arrêta à la porte, sentant un intrus dans sa propre maison. Igor a évité son regard, servant le dîner avec des mains tremblantes. « Je mets mes affaires dans la salle du milieu », a poursuivi Ludmila, comme si je parlais du temps. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Là, la lumière est meilleure. Et l'espace est idéal pour mes meubles. »« Quels meubles ?» demanda Olga, la voix froide. « Eh bien, ma chère, je ne peux pas vivre sans mes affaires. Demain apporte ma garde-robe, la commode et le fauteuil. » Oh, et leurs affaires ont déjà été prises à partir de là-bas, tout à garder dans le garde-manger. La pièce du milieu. Cette pièce où Olga avait installé son studio d'artisanat, son refuge. Maintenant, leurs matériaux étaient blottis entre les balais et les produits de nettoyage. Igor, appelait-elle, la formidable voix de la colère contenait. Il la suivit jusqu'au 4e à contre-cœur. Dès la fermeture de la porte, Olga n'a plus suivi. « Tu as perdu la tête ? J'ai amené ta mère sans me consulter, jeté mes affaires, je ne m'avais même pas averti. » J'ai averti, Igor haussa les épaules. Vous ne l'avez pas pris au sérieux. C'était un ultimatum, pas une conversation. Appelez ce que vous voulez. L'important est que ma mère ne souffre plus seule. Olga a coulé au lit, réalisant la vérité nue et brute, la décision a déjà été prise pendant longtemps. La discussion de la veille du théâtre uniquement. Et maintenant ? Devrait-elle accepter qu'une autre femme dicte les règles dans sa propre maison ? Dans notre maison, corrigea Igor, comme s'il lisait ses pensées. Et elle ne dictait rien, vivant juste. En fait, elle s'est déjà plainte de son bruit. Il a dit que le borsch d'hier était trop salé. Elle n'a même pas remercié le dîner. Merci pour ? La cuisine pour la famille est votre obligation. Olga le regarda incrédule. En 3 ans, Igor avait changé, de l'homme qui a juré de l'aimer avant tout, maintenant il était un fils obéissant, prêt à sacrifier le mariage sur l'autel de sa mère. Les jours suivants étaient un martyr. Ludmila a agi en tant que propriétaire de la pièce, des meubles réduits, critiqué le nettoyage, changé les routines. Chaque matin, Olga a été reçue avec des commentaires acides, ce café est trop fort, ce pain est dur, ce chemisier ne convient pas au travail. Igor a toujours aimé la bouillie le matin, a déclaré le 3e jour de la mère, comme s'il s'agissait d'une révélation divine. Pas vos sandwichs au fromage. Il ne s'est jamais plaint, répara Olga. Parce que je suis polie. Mais moi, en tant que mère, je sais ce qu'il aime. Et Igor, qui une semaine avant de dire qu'il détestait la bouillie depuis qu'il était enfant, le mangeait maintenant en silence, hochant la tête de chaque mère et ignorant le look blessé de sa femme. Le fusible est venu la même nuit. Olga a préparé le dîner lorsque Ludmila est entrée dans la cuisine avec une grimace. Quelle est cette odeur ? Il se tordit le nez. Ragoût de poulet avec des légumes. Quel dégoût. Igor déteste les aliments cuits dès son jeune âge. Cela vous fait mal à votre estomac. Drôle, répondit Olga, séchant ses mains sur le tissu. Il le mange pendant des années et ne s'est jamais plaint. Parce qu'il est bien éduqué, a déclaré la belle-mère, comme si c'était évident. Mais maintenant que je suis ici, les choses vont changer. C'était la goutte d'eau. Olga laissa tomber la cuillère et regarda la femme qui avait retourné sa maison à l'envers dans quelques jours. Cette fois, il n'y aurait pas de retraite. Contrairement à certaines personnes, Ludmila Stanislavovna a ouvert le réfrigérateur avec la familiarité de ceux qui se sentaient déjà possédés. Mieux vaut faire des boulettes de viande. Il y a de la viande, de l'oignon, je pense ici aussi. Olga se figea, la cuillère toujours suspendue sur la poêle. J'ai déjà commencé à préparer le poulet. Alors quoi ? La belle-mère s'est tournée avec un geste d'impatience, comme si cela expliquait l'évidence pour un enfant. Jouez à se lécher et faites de la nourriture décente.
C'est alors que quelque chose à l'intérieur d'Olga a cassé. Ce n'était pas seulement l'humiliation d'avoir son effort rejeté comme des ordures, ni le ton de supériorité avec lequel Ludmila a parlé, c'était la certitude que s'il donnait à cette époque, il n'aurait jamais de voix chez lui. Il a éteint le feu avec un clic sec et s'est tourné, ses yeux brûlant avec une détermination qu'il s'est même reconnue. « Tu sais quelque chose, Ludmila Stanislavova ?» Sa voix était calme, mais chaque syllabe a coupé l'air comme une lame. « Si ma nourriture n'est pas bonne, tu te tournes. » La mère, l'eau écarquilla les yeux, offensive. « Que voulez-vous dire? Dois-je servir la maison de mon fils? » Olga a corrigé avec un sourire froid, « Dans ma maison. » Et avant que les autres ne puissent réagir, il a ajouté, « Et si rien ne le plaît, la porte est ouverte. » Personne ne l'a forcé à rester. Le silence qui a suivi a été brisé par l'entrée d'Igor. Un regard lui était suffisant à comprendre. La tempête qui se formait depuis des jours avait finalement brisé. Ce qui se passe? Sa voix tremblait entre l'inquiétude et la peur de devoir choisir un côté. Ludmila n'a pas perdu de temps. Instantanément, ses yeux se remplissaient de larmes fabriquées et son menton frissonna. « Ton fils, elle m'expulse. » Igor se tourna vers Olga, son visage est un masque d'incrédulité. « Maman, ce n'est pas vrai, » répondit Olga, épuisée. « J'ai dit que si elle n'aime rien ici, elle peut retourner dans son appartement. » Igor la regarda comme si elle avait suggéré de laisser un chiot sous la pluie. « Olga, comment pouvez-vous être si cruelle? Ma mère vient de bouger, s'adapte et vous commencez par ces scandales. » Scandale. Le mot résonna dans sa tête comme une insulte. « Je commence? » Olga rit sans humour. « Votre mère passe les 3 derniers jours à démonter tout ce que je fais. Critiquer ma nourriture, mon nettoyage, même la façon dont vous avez doublé les serviettes. » Igor ouvrit la bouche pour protester, mais elle a coupé, elle ne veut pas aider, Igor. Elle veut t'envoyer. Ludmila a sangloté plus fort, comme s'il avait confirmé l'accusation. « Fils, elle ne me respecte pas. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une bonne femme au foyer. » C'était la goutte. Igor a explosé. Il a jeté les clés de la table avec un accident qui a fait trembler les couverts. « Assez. Ma mère part ici maintenant. » Olga le regarda comme si elle avait vu un étranger. Ce n'était pas l'homme avec qui il s'était marié, qui a juré des conflits, qui a promis de la protéger même des ombres. C'était un fils effrayé, prêt à sacrifier son propre mariage sur l'autel de la culpabilité maternelle. Ludmila, heureuse, son encourt avec sa tête, regardant la scène comme une reine qui voit enfin son sujet se plier. Olga n'a rien dit de plus. Il n'y avait pas de mots pour ce moment. Il se tourna et quitta la cuisine, son cœur battant si fort qu'il a noyé les hoquets théâtraux de sa belle-mère et les cris d'Igor. Dans la solitude de la pièce, alors qu'elle disposait une valise avec des mains qui ne s'entraînaient pas, elle savait, il n'y aurait pas de retour. Pas cette fois. Le matin, alors que les deux prenaient un café dans la cuisine, Ludmila s'est déjà remis du traumatisme, Igor avec des boîtes de nuit sombres, Olga est partie sans bruit. Il n'a pris que l'essentiel, les documents, la bague de mariage, qui jouerait dans la première poubelle qu'il a vue, et les bijoux qu'il avait hérités de sa grand-mère. Le reste? Je pourrais chercher plus tard. Ou non. À la table d'entrée, il a laissé une lettre. Igor, puisque ma pauvre nourriture vous dégoûte, n'aura plus besoin de l'avaler. La maison est à moi par héritage, vous avez 3 jours pour partir. Les papiers de divorce arrivent par courrier. À côté de la lettre, 3 canettes de sardines en sauce bon marché, chacune avec un post-it, ne pas mourir de faim. Les clés de la maison ont brillé sur le papier, comme un point final. Quand Igor a lu la lettre, il était tard. Olga avait bloqué tous ses contacts. Les premiers messages étaient pathétiques, désolé, amour. Parlons. Je promets de parler à la mère. Elle n'a pas répondu. Je savais que si je revenais, ce serait de répéter le même scrit. Pété, avec Ludmila dans le rôle de directeur et Igor comme marionnette. Une semaine plus tard, le ton a changé. Vous détruisez notre famille pour des bêtises. Mère a raison, vous êtes ingrat. Olga sourit en lisant. Ingrat?
A-t-elle, qui avait ouvert les portes de sa maison, qui avait avalé des humiliations en silence pendant des mois? Il a raccroché le téléphone et a bloqué le numéro de Lalelo. Un mois plus tard, son amie Lisa a déclaré à l'épilogue qu'elle soupçonnait déjà. Ludmila n'a jamais eu l'intention de aider avec les tâches ménagères. Son plan était simple, l'installation de la matriarche incontestée, tandis qu'Olga assumerait le rôle de femme de chambre libre. Quand il était clair que la fille dans l'halo ne reviendrait pas, l'enfer s'est installé entre mère et fils. Vous avez tout ruiné avec vos critiques, cria Igor. Tu ne savais pas comment tenir ta femme. Ludmila a riposté. Le divorce était rapide. Igor a essayé de se plaindre de la maison, mais l'avocat d'Olga a précisé avec un sourire courtois, l'héritage n'est pas tout à fait courant, mon cher. Prenez vos chemises et la moitié de la vieille voiture. Ludmila est retournée dans son appartement, et a trouvé le toit de la pièce s'effondrer, grâce à une fuite des voisins d'en haut. Sans argent pour la réparation, il a commencé à vivre entre les boîtes et la toile en plastique. Igor, à son tour, a constaté que la location d'une place décente à Moscou avec son salaire du programmeur était un luxe. Il s'est terminé dans un minuscule studio à la périphérie, où l'odeur de moisissure a permis d'espace avec désespoir. Ludmila a exigé qu'il l'emmène vivre avec lui, mais en 20 mètres carrés, ne correspondait pas à 2 égaux blessés. C'est toute la faute de son entêtement. Elle a crié. Tu ne savais pas comment se comporter. Il crache. Les voisins ont appris les détails de chaque combat pour le volume des voix qui ont traversé les beaux murs. 2 ans plus tard, Olga s'est mariée à nouveau. Cette fois, avec Denis, une architecte qui non seulement a cuit mais s'est endormie, leur fille nouveau-née dans leurs bras alors qu'elle prenait une douche chaude. Quand Igor a vu ses photos de mariage sur les réseaux sociaux radiant Olga, Denis la regardant comme si elle était la seule femme au monde à lui envoyer un message. Nous devons parler. J'ai tout compris. Cela me donne une chance. Le système a indiqué qu'il était bloqué. Grâce à un ami commun, Olga a envoyé un message, je lui souhaite. Mais dans ma vie, il n'y a plus d'espace pour les hommes qui confondent l'amour avec la servitude. Et tandis qu'Igor essayait toujours de comprendre comment il avait échangé une femme qu'il aimait contre une mère qui ne savait qu'à charger, Olga a appris à sa fille à tenir une cuillère. Jamais, jamais, laissez-les vous faire sentir petits dans votre propre cuisine, murmura-t-il, tandis que la fille rit, avec des doigts sales de purée de pommes de terre. Igor n'a jamais vu de soin avec sa fille comme une obligation exclusive d'une mère, encore moins un cadeau qu'il a offert. Mais tout en changeant un appartement pour la 3e fois en 2 ans, il s'est rendu compte que sa vie amoureuse était devenue un désert. Les femmes qui ont traversé leur chemin ont rapidement compris, il n'a pas cherché un compagnon, mais une femme de chambre avec un diplôme de petite amie. Et un par un, ils ont disparu. Pendant ce temps, Ludmila Stanislavovna s'est gravement malade. Le cancer l'a laissée fragile, dépendante et Igor, sans alternative, l'a emmenée vivre avec lui. La maison qui devrait être son refuge est devenue un hôpital de fortune, et lui, dans le rôle d'infirmière d'un patient éternel et éternellement insatisfait. Regardez ce que vous m'avez réduit, grinça-t-elle au lit, avec un ton entre l'accusation et le dédain. Si ce n'était pas pour toi, Olga serait là. Elle devrait prendre soin de moi. Igor a échangé les draps en silence, les doigts tremblants de la fatigue. Maman, Olga était ma femme, pas son soignant, a-t-il dit, sans la force de discuter. Alors quoi? Une vraie femme aide la famille de son mari. Il a avalé les mots, sachant qu'il n'entendrait jamais d'excuses. Qu'il n'entende jamais, même la reconnaissance qu'elle avait conduit la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Mais c'était à l'aube. Das seul dans la cuisine de l'appartement loué, oubliant de manger tout en réchauffant une assiette surgelée au micro-ondes, que la vérité l'a frappé comme un couteau. Il avait non seulement perdu quelqu'un qui cuisinait ou rangeait la maison. Elle l'avait perdu, la femme qui a ri de ses mauvais jeux de mots, qui prévoyait des voyages dans un avenir qui n'arriverait jamais, qui l'embrassait comme si le monde se terminerait demain. Cela avait-il changé tout cela? Pour une mère qui l'a traité comme un serviteur ingrat? Pour des nuits claires, écouter des plaintes qui n'ont jamais pris fin? Pour la solitude qui l'accompagnait maintenant comme une ombre? Olga, cependant, n'a jamais regretté cette nuit.
La boîte avec des canettes en conserve est devenue une légende de la famille. Denis aimait raconter l'histoire à des amis, ses yeux brillants de fierté. Imaginez, elle n'a pas fait de drame, n'a pas pleuré, n'a pas plaidé. Il a pris ses affaires, a laissé les canettes avec une note et est parti. C'est la classe. Un moyen de sortir d'un homme qui ne méritait même pas les miettes de ce qu'elle a offert. Et la fille, grandissant lentement, a écouté cette histoire comme un conte de fées moderne, où la princesse ne s'attend pas à un prince, mais construit sa propre fin heureuse. Maman était courageuse, a-t-il dit, une voix pleine d'admiration. Et Olga sourit, parce qu'il savait, le courage ne partait pas. Ça recommençait. Et chaque jour, voyant sa fille tenir un crayon, un livre ou, qui sait, une cuillère, répéta-t-elle doucement, comme un mantra, « Jamais, ma fille. Ne les laissez jamais vous faire choisir entre être heureux et être petit. »